t'a dit ce soir ça. 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 On t'a dit ce soir ça pète. Ça pète. Yo yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Donc aujourd'hui je reviens pour vous raconter une petite story time et je vais vous raconter ma bagarre de Niafou quand j'étais en 5e. Oui, je sais, on est en 2018 et les mots comme Niafou ne se disent plus. Mais bon, de toute façon, vu ce que je vais vous raconter... Et puis bref, ces temps-là, de toute façon, ça se disait, ok? Donc faisons comme si on était en 2012, tranquille. Alors, cette histoire s'est passée comment? J'avais une meilleure amie ces temps-là qu'on va appeler... On va l'appeler Marie, voilà. C'était rapide, on va l'appeler Marie. Donc moi et Marie, on était comme les deux doigts de la main. Genre c'était vraiment comme une sœur pour moi. C'est pour ça que dans le titre, j'ai mis sœur au lieu de meilleure amie. Parce que meilleure amie, ça aurait été trop long. Et puis de toute façon, logiquement, les filles, quand tu considères une fille comme ta meilleure amie, tu la considères comme ta sœur. N'est-ce pas? Bref, donc elle et moi, on était, c'était comme ma sœur et tout. On se connaissait depuis l'école maternelle, on avait fait également l'école primaire ensemble et on avait fait également notre entrée dans ce collège ensemble. En 6e, tout allait bien, on était dans la même classe et tout. Sauf que malheureusement, en 5e, on n'était plus dans la même classe. Du coup, à partir de ce moment-là, Marie, elle s'est fait des amis par-ci, elle s'est fait des amis par-là. Et du coup, Charmaine est partie là-bas. Non, je rigole. En gros, elle et moi, notre relation, elle était plus trop pareille à partir de ce moment-là. Retenez bien, en 5e, elle et moi, notre relation, elle était genre... on était toujours potes, tu vois. On était toujours potes et tout, tranquille, on rigolait. Mais c'était pas comme avant, genre il y avait un petit truc qui avait changé en fait. Anyway, maintenant je vous explique. Notre gros défaut à moi et Marie, c'est qu'on aimait trop critiquer les gens. Une personne allait passer, on allait critiquer. Une mouche allait passer, on allait critiquer. Tout ce qui passait, on allait critiquer. Et en plus, on était des vrais maquerelles. On aimait bien parler des histoires qui nous regardent pas, se mêler des affaires qui nous regardent pas. Bref, c'était vraiment ça notre rituel. Et surtout Marie. Maintenant, je vous explique. Il y a une fille qu'on aimait surtout tailler. Enfin, on aimait bien parler d'elle. On va l'appeler comment? On va l'appeler Fatou. Donc Fatou, on aimait bien parler d'elle. Pourquoi? Parce que ces temps-là, elle nous faisait penser à Saga Love. J'avoue, c'est pas gentil, mais je vous explique pourquoi. Parce que ces temps-là, enfin, pour ceux déjà qui connaissent pas Saga Love, c'est un gars qui fait des vidéos marrantes sur les réseaux sociaux, tout ça. Et ces temps-là, il faisait des vidéos où il mettait des perruques synthétiques, bien synthétiques, un rose à lèvres un peu, tu vois, genre rose à lèvres pétant façon. Et bref, en tout cas, cette fille, elle faisait pareil en fait, niveau perruque, rouge à lèvres et tout, c'était à peu près la même chose. Et nous, ça nous faisait rire, tu vois. Et en plus, comme elle avait, on trouvait qu'elle avait des airs de Saga Love, du coup, tout le temps quand on parlait d'elle, on disait ouais, Saga Love ceci, Saga Love elle a fait cela, nanani, nanana, bref. Mais bien sûr, on parlait pas devant elle, on parlait derrière elle. Parce que, en fait, elle, c'était le genre de fille, même si c'était pas notre pote, en fait, c'était le genre de fille, tu vois, elle sourit jamais. Carrément, t'as l'impression que tu vas lui dire bonjour, elle va te gifler, tu vois. Donc, on n'avait pas le courage d'aller la voir pour lui dire haha, toi tu ressembles à Saga Love. Non, on préférait seulement parler par derrière. En plus, moi et Marie, on va pas dire qu'on était des tuck-tuck, tu vois, on était un peu des bouffonnes. Donc, du coup, pour éviter tout problème, on préférait parler de ça entre nous. Le jour arriva où moi et Marie, on a arrêté de se parler. Et c'était vraiment pour une histoire bête des bêtes. Dites-vous qu'aujourd'hui, j'ai presque 19 ans. L'histoire, elle s'est passée, j'avais quoi? J'avais peut-être quoi, 12-13 ans, je sais pas, ouais, 12-13 ans. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je m'en souviens tellement, c'était une histoire bête. En gros, c'était quoi? Une personne qui est partie dire à Marie que moi, j'avais parlé sur elle. Et Marie, elle est pas venue me voir, directement, elle a arrêté de me parler. Sauf que moi, têtue comme je suis, j'étais le genre de personne, et je le suis toujours, j'aime pas courir après les gens. Surtout si c'est une personne à qui je tiens. Parce que moi, j'estime que si t'as un problème avec moi, tu viens me voir, tu vois. C'est pas tu vas faire tes trucs par derrière, ou faire la meuf qui calcule pas, ou voilà. Donc quand moi, je vois qu'une personne, elle veut plus me calculer, elle veut plus être pote avec moi, ou tout ce que vous voulez, je m'en fous, tu fais ta vie, je fais ma vie et fin. Donc c'est ce qui s'est passé, elle est restée avec ses copines et moi je restais avec mes copines et puis basta. Alors un jour je sortais de la cantine, j'étais avec mes copines, tout allait bien, on rigolait, patati patata et tout. On s'est assis sur un banc. Maintenant je regarde autour de moi et je me rends compte que la cour elle est vide. Ce qui n'est pas normal, parce que moi je vous explique, j'étais dans un grand collège quand même avec énormément d'élèves, donc c'était très rare de voir la cour comme ça. Là carrément on voyait que des feuilles. Un peu une façon de dire, mais vas-y, il y avait quelques personnes, tu vois, ce qui n'était vraiment pas normal. Du coup, j'ai regardé mes copines et je leur ai dit, mais attendez, il se passe quoi? Il n'y a personne. Et logiquement, dans ce collège, quand c'était comme ça veut dire qu'il y avait une baston quelque part dans l'établissement,
Ou alors, vu que ces temps-là c'était un peu l'hiver, peut-être que les gens étaient partis se réfugier dans l'établissement. Mais bon, c'était un peu rare, franchement, froid ou chaud, tout le monde aimait être dans la cour, tu vois. Donc obligé qu'il y avait un problème quelque part. Donc j'ai dit à mes copines, venez on va dans l'établissement, enfin dans le préau, où d'habitude tout le monde se pose. Venez on y va, peut-être qu'il y a une baston, peut-être qu'il y a une embrouille, pensant que nous on est là assises, peut-être qu'il y a des vraies choses là-bas, genre tu vois. Donc on se lève, on part vers le préau, tout ça. Et quand j'ai tiré la porte, j'ai vu une de ces foules. Et je vous promets que j'avais jamais vu une foule comme ça de toute ma vie. En fait, c'était tout le collège rassemblé dans un petit, je sais pas, dans un petit espace. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'étais en mode, ok, genre ouais, il se passe quoi? Parce que je voyais vraiment rien de chez rien. Donc pendant ce temps que j'essayais un peu de voir ce qui se passe et tout, de loin je vois quoi? Je vois Fatou qui est en train de péter un dernier des câbles au loin avec des garçons qui la tiennent. Et à côté d'elle, il y a Marie qui a l'air un peu triste et tout, qui essaie aussi de la calmer, tout ça. Moi, je me suis dit, oh, il se passe quoi encore? Qu'est-ce qu'elle a fait, Marie? Est-ce que Fatou, elle veut la frapper et tout? Bref, je voulais un peu savoir, tu vois. C'est pas maintenant, presque tout le monde, tous les gens qui étaient dans le préau, ils ont remarqué ma présence. Et là, t'as tout le monde qui se retourne vers moi en mode... Et moi, j'étais là en mode... Genre, il se passe quoi? Pourquoi vous me regardez? Tu vois, je comprenais pas. Et puis là, maintenant, t'as les filles, elles me disent quoi? Hey Charmaine, cours, il y a Fatou qui veut te niquer, tout ça. Moi me niquer? J'ai pas compris, je me suis dit attends, c'est quoi le délire? Donc moi je cherche pas de problème et on veut me frapper. Genre j'ai pas compris, tu vois, je me suis dit attends, pourquoi Fatou elle veut me frapper et tout ça? Et quand ces filles elles m'ont dit ça, tu vois, tout le monde me regardait en même temps. Et moi s'il y a bien un truc que je détestais, même si je savais que j'étais une grande bouffonne à l'intérieur, je détestais montrer que j'étais une bouffonne, tu vois ce que je veux dire? En gros, je faisais trop la meuf genre qui veut montrer ses griffes quand on l'attaque, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc là j'ai commencé à faire la meuf et tout qui disait Quoi, comment ça, elle veut me frapper? Et non, je vais aller où? Moi je reste ici, cette histoire elle va se régler aujourd'hui, ici. Bref, tu connais, petite phrase pour faire genre t'as pas peur, or qu'au fond ton cœur il a seulement envie de tomber par terre. Maintenant, quand j'ai dit ça, de loin, Fatou, elle a entendu. Et là, elle a commencé à se débattre et tout. Elle disait quoi? En plus, elle fait la maline, elle lâche chez moi, je vais la niquer, tout ça. Et moi... franchement, j'étais un cinéma. Faut le dire, je méritais un Oscar ces temps-là. J'ai commencé à prendre la pause. J'ai fait genre de loin qui criait, pourquoi vous la retenez? Si elle veut me frapper, elle a qu'à venir. Je faisais la meuf en balle, genre j'ai pas peur, je l'attends et tout. Mais seul Dieu peut savoir comment mon cœur il était ce jour-ci. Vous pouvez même pas savoir comment j'avais peur. C'est même pas les coups qui me faisaient peur. Parce que moi je suis quelqu'un, les coups ça me fait... Genre tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça qui me fait peur. C'est surtout se ridiculiser devant les gens que j'aime pas, tu vois. Genre des bails de bagarre devant tout le monde et tout. J'étais contre ça, genre je voulais pas m'afficher, tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, heureusement pour moi que les garçons étaient en train de la retenir. En fait en même temps elle faisait que de m'insulter et moi je faisais la meuf. Je sais pas si vous connaissez ce genre de personnes, genre en mode t'es super énervé contre elle et elle va pas te répondre, elle va juste te sourire comme ça. Genre tu vois, petit sourire de peste qui fout le seum, genre t'as envie de prendre sa tête et... Tu vois ce que je veux dire? Ben voilà, moi j'ai fait ce sourire là pour qu'elle ait vraiment le seum, tu vois. En fait ce sourire il en dit long, en mode tu vas faire quoi? J'ai pas peur de toi, et tout. Ensuite j'ai voulu faire la meuf mature qui va en cours, vu que tout le monde me disait va en cours, calcule pas, Bref, donc arrivant en cours, vu que tout le monde parlait de ça, tu vois, j'essaie de m'affairer, parce que là ça me concernait moi, il fallait quand même que je sache quel était le problème principal. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle veut me frapper soudainement? Et en gros, ce que j'ai compris, c'est que quelqu'un est parti dire à Fatou que moi je parlais du mal d'elle à tout le monde, tu vois, que genre elle sentait mauvais, elle ressemblait à une niafou. Et moi j'étais choquée, je me suis dit mais attends, qui a bien pu dire ça? Donc j'ai commencé à réfléchir et je vous promets, je voyais pas du tout c'était qui. Ah oui, et aussi j'ai oublié de vous préciser que les gens, ils m'avaient dit que elle voulait que elle et moi on se bagarre à 17h devant le collège. Ce qui est sûr, c'est que j'allais pas partir. Même si ce jour-là, je savais très bien qu'à la fin, j'allais me faire frapper par ma mère. Je me suis dit, c'est mort, aujourd'hui, je reste. Parce que moi, je vous explique, quand je terminais à 16h30, je devais être chez moi à maximum 16h50, tu vois. En gros, je traînais pas trop dehors, tout ça et tout. Je dis, bon, pas grave, je vais me faire frapper par ma mère, c'est la vie. Mais en tout cas, aujourd'hui, je bouge pas. Si elle veut qu'on se frappe, c'est pas grave. Même si je perds, je reste là, tu vois. Parce que tu connais, au collège, si tu pars alors que tu dois te battre, tout le monde va dire, oh mais c'est une bouffonne, elle a eu peur, tout ça et tout. Bref, donc du coup, je me suis dit, vas-y, après les cours, je vais rester et on verra ce qui se passera. Donc voilà, 16h arriva, j'ai terminé les cours. Je vous cache pas quand même que j'avais le seum, parce que attendre 1 heure parce que tu dois aller te battre, ça me mettait la haine plus que tout, mais bon.
Je me suis dit, voilà, c'est ça, hein, t'as parlé, maintenant t'assumes. Donc comme prévu, je suis restée dehors devant le collège. Bien sûr, il y avait toute ma classe, avec une autre classe de 5e aussi. Il y avait aussi quelques lycéens. Et encore là, c'était même petit, parce qu'à 17h, c'était vraiment l'heure où tout le monde terminait, tu vois. Et surtout les lycéens. Et il y avait énormément de lycéens, parce que j'étais dans un collège-lycée. Donc il y avait beaucoup de lycéens comme des collégiens. Donc voilà, j'étais déjà en train de pleurer dans mon cœur. Tout le monde allait assister à ma bagarre. J'avais juste trop mal. Bref, donc j'ai attendu. Jusqu'au moment où 17h arrive. La sonnette retentit. Quand elle a retenti, mon cœur aussi il a retenti avec, tu vois. Parce que j'avais vraiment mal. Je me suis dit, voilà, là c'est l'heure, c'est bon, c'est fini. Bref, donc les classes, elles commencent à sortir petit à petit. Jusqu'au moment où la classe à Fatou a commencé aussi à sortir. J'étais déjà en mode... Et je prenais ma respiration. Je me suis dit non, Charmaine, pleure pas. Et en plus, ces temps-là, j'avais une facilité pour pleurer. Moi, c'était un truc de ouf. Et en fait, pour me forger, je me disais quoi? Je me disais, tu sais quoi, quand tu vas la frapper, pense à des trucs tristes, à des trucs qui t'énervent et tout, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Bref, donc directement, elle arrive vers moi. Et là, il y avait déjà tous les 5e, les 4e, les 3e. Les lycéens, ils étaient un peu plus... Les lycéens, ils ne calculaient pas trop pour ce genre de trucs, tu vois. Donc, ils étaient dans leur coin, tout ça. Bref, donc elle est venue vers moi directement. Elle me disait, ouais, donc toi, nanana. Bref, elle commençait à parler, faire son pia, tout ça et tout. Et pendant qu'elle parlait, moi, je pensais juste à un truc. Quand moi, j'étais habillée. J'avais pas du tout la tenue pour me battre. J'avais un jean bien serré sur moi avec des grandes bottes. Vous voyez les bottes carrées là? C'était à la mode, hein. Les bottes en cuir bien carrées devant, genre on dirait des pains au chocolat. J'avais ce genre de bottes. Et, retenez très bien, j'avais comme coiffure des fils. Donc voilà, je faisais que de regarder ma tenue. Je me suis dit, mais là, c'est sûr, je vais me faire niquer. Parce que là, j'avais vraiment pas la tenue. J'étais pas en condition de me battre. Non, j'avais vraiment la haine de chez haine. Mais bon, sur le coup, je comptais un peu sur mes bottes. Je me suis dit, j'espère vraiment que ces bottes en semi-cuir ou en faux cuir vont me servir, tu vois. Elles sont pas carrées pour rien. En plus, peut-être que, tu vois, si je donne un petit coup de pied avec, ça va faire peut-être quelque chose. Bon, j'essayais de me rassurer comme je pouvais. Avant qu'on commence à se battre, je me rappelle, il y a des gens qui nous ont dit non, vous battez pas ici et tout, parce qu'il y a la caméra. En effet, c'est vrai. En fait, nous, je vous explique, dans notre établissement, comme à peu près tous les collèges, je pense, il y avait une cam-cam, en gros une caméra, juste devant. C'est-à-dire que quand tu te battais ou peu importe, la CPE, tout le monde, le principal, tout le monde savait que tu t'étais battu. Donc on a voulu jouer au plus malin, on s'est dit vas-y on va aller un peu plus loin, comme ça tu vois, demain on se fait pas convoquer. Donc c'est ce qu'on a fait, on s'est tous décalés, on est parti un peu plus loin, tout ça. Et là, t'as Fatou qui reprend son blabla, qui me dit ouais donc toi nanani, je sais pas quoi. Et en fait, pendant qu'elle me parlait, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai pris mon petit poing d'os là, mon tout petit poing. J'ai serré mon poing comme ça. Bam, je lui ai mis le premier coup. Je sais pas en fait, je crois que j'en avais marre. Je me suis dit, hey, faut que ça avance, tu vois. Je vais pas rester là. Genre que ma mère elle m'attendait, tout ça, j'avais pas le temps de l'écouter. Je me suis dit, allez hop. Directement j'ai mis le premier coup et de là c'est parti de plus belle. Elle est venue, elle m'a mis un coup. En plus c'est là où elle m'a fait le truc de bâtard. En fait quand elle me frappait elle prenait mes cheveux, tu vois. Et moi j'ai fait un tout petit chignon avec mes fils. Parce que ces temps-là quand ma mère elle me faisait des fils, c'est sûr que j'allais pas laisser ça en pétard en mode le soleil, tu vois. Donc je faisais des petits chignons avec. Et vu qu'elle m'a tiré ça, le lever du soleil est venu. C'est-à-dire que j'avais la coupe en pétard. Et dans mon cœur déjà je me sentais mal, je me suis dit voilà, c'est parti. En plus je voyais des gens qui nous prenaient en photo. Bref, donc bien sûr il y avait nos amis qui essaient de se séparer, tout ça. Mais on voulait pas se lâcher. En fait je voulais pas la lâcher. Sur le coup j'étais vraiment vénère. J'avais grave la haine, vraiment. Donc bref on commençait à se frapper. Enfin on se donnait en vite fait. C'était même pas vraiment des coups. Parce que vu les gens qui nous séparaient, tu vois, en fait on se touchait sans se toucher en fait. Mais à un moment elle, ce qu'elle a fait c'est qu'elle a réussi à esquiver ses copines. Et du coup moi en fait je l'ai vue. Là, je me suis dit, ah, ça sera le coup de pied. Je me suis dit, là, maintenant, paire de bottes, tu dois être utile, tu vois. Donc là, j'ai pris mon pied. Quand elle est venue, bam, j'ai mis un coup de pied. Et en fait, je me suis pas rendu compte, mais c'est là où on a tous vu. Quand je lui ai mis un coup de pied, il y avait de la merde sur son pantalon. Je sais plus si c'était son haut, son pantalon, mais il y avait de la merde. Et là je me suis dit oh putain ça veut dire que j'ai marché dans de la merde avant de lui donner un coup de pied. Bref donc ensuite vu que ça commençait à partir un peu loin, il y a des lycéens qui nous ont pris chacune. Il y en a un qui a pris Fatou à part et un autre qui m'a pris à part. Donc ensuite il y a mes amis qui m'ont dit ouais vas-y Charmaine c'est bon viens on rentre tout ça et tout, tu vois genre ça sert à rien et tout. Donc j'ai préféré les suivre parce que de toute façon je voulais plus me battre, je ressemblais plus à rien. Ma lèvre elle était gonflée comme jaja parce que je vous explique mes lèvres là, mes grosses lèvres que vous voyez là, elles sont super fragiles. Tu vas à peine me claquer la
bouche, genre tout doucement. Le lendemain, t'as déjà la lèvre supérieure qui sera gonflée, tu vois. Donc bref, mes lèvres elles étaient gonflées, j'avais une trace ici, j'avais mes cheveux en pétard, bref, c'était la totale. Donc pendant qu'on avançait, il y a une pote à moi qui m'expliquait en gros que c'est Marie qui était partie dire à Fatou que en gros moi j'avais dit tout ça et tout. Et je vous promets, j'étais tellement choquée à ce moment-là et super déçue parce que sur le coup, j'ai vraiment pas pensé à elle, mais vraiment pas. Je crois en fait que même si on se parlait pas, elle faisait partie des dernières personnes à qui j'aurais pensé à ce moment-là. Donc comment vous dire que j'étais juste trop déçue. Et en plus, je vous explique la totale. Quand on était en train d'avancer, on est tombé sur Marie, qui était en train de pleurer. Moi, je me suis arrêtée devant elle, je l'ai regardée. Genre en mode, pourquoi tu pleures? S'il te plaît, en fait, regarde-toi et regarde-moi. C'est qui doit pleurer là? Je la regardais en mode, tu me fais de la peine. Genre, toi, tu me déçois. Genre, tu me déçois. Genre, je les regarde avec dégoût. Tu vois, le genre de regard qui tue quand une personne, enfin, c'est pas tout le monde qui a déjà vécu ce regard, mais le genre de regard qui, tu vois, qui te fend le cœur. Mais voilà, je l'ai regardé comme ça. Et à partir de ce moment-là, on ne s'est plus parlé. C'est-à-dire qu'en 4e, on ne s'est pas adressé la parole. En 3e, pourtant, il y a des gens, hein, ils ont essayé un peu de nous réconcilier et tout, mais moi, je voulais vraiment pas, c'était mort. Donc 4e, on ne s'est pas parlé, 3e, on ne s'est pas parlé. Et après la 3e, on ne s'est plus jamais revus. Et en vérité, je crois même que si je la croise à l'heure d'aujourd'hui, je sais très bien, je vais la reconnaître. Parce que moi, je suis quelqu'un, je n'oublie pas les visages comme ça. Je pense même pas en fait que je pourrais lui dire bonjour ou ah tu dates, ça va. Enfin, je sais pas, il y a vraiment un truc qui a été brisé. Peut-être que certains là, vous devez vous dire que ah ouais, elle est quand même rancunière et tout. Mais en fait, non, c'est même pas une question de rancune. C'est juste que moi, quand une personne elle me déçoit, je vois pas pourquoi, 4-5 ans après, je devrais reparler à la personne, voilà. En fait, ça dépend de la déception, tu vois. Ça, c'était vraiment quand même une grande déception. Parce que, qu'est-ce que j'aurais pu faire, moi? J'aurais bien pu le lendemain aller dire ah bah, elle aussi, elle avait dit ça, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Comme ça, elle aussi, elle va se battre, tu vois. Mais je me suis dit, ça en vaut pas la peine. Parce que quand on parlait à deux, tu vois ce que je veux dire? Et donc, voilà, c'est vraiment ça qui m'a déçue. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. J'espère surtout que ça pourra servir un tout petit peu de leçon pour ceux qui ont bien écouté la story. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Like la vidéo, partage la vidéo si t'as bien aimé. On sait jamais qui ça peut aider. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Mouah.